Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous, frères et sœurs en Christ. Pour ceux qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 au 29 juin 2025 à Fatima au Portugal, à la demande de notre Seigneur Jésus-Christ, le formulaire à remplir se trouve au bas de ce partage. Si vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de remplir le formulaire afin de recevoir d'autres informations. Par avance, merci et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, suite à une révélation du Seigneur Jésus-Christ concernant une personne qui désire lire la parole de Dieu, mais qui a honte de peur qu'on se moque d'elle, je voudrais inviter cette personne ainsi que toute personne qui, pendant ce temps de carême, désire lire un chapitre du livre de l'Exode que nous sommes en train de lire présentement, de bien vouloir contacter le frère Ange-Marie. Le frère Ange-Marie échangera avec le ou la concernée et c'est avec joie que nous allons accueillir cette lecture. Cette chaîne est la chaîne de l'être suprême au monde. C'est la chaîne de notre Père, le Père à tous. Et c'est la maison des enfants de Dieu. Et dans cette maison, personne ne se moque de son prochain, car c'est l'amour qui règne. Nous nous aimons malgré nos différences. Alors si tu sens cet appel, n'hésite pas. Choisis un chapitre et entre en contact avec le frère Ange-Marie. Le Seigneur avait également révélé que beaucoup de personnes ont reçu des dons, de contacter son serviteur et il saura quoi en faire. Alors, frères et sœurs, je voudrais vous inviter à vous approcher du frère Ange-Marie. Il a vraiment la capacité d'utiliser les grâces et les dons qu'il a reçus du Seigneur pour nous former, pour nous orienter. Alors, n'ayez pas peur. Le Seigneur a choisi des personnes et c'est aussi lui qui les forme et qui les qualifie. Personne n'a le monopole de la connaissance ou du savoir. C'est l'œuvre de Dieu. Moi, Marie-Madeleine de Jésus, que vous entendez parler, je ne suis rien, je ne vaux rien sans la grâce de Dieu, sans la miséricorde de Dieu. Pour vous dire de ne pas vous gêner, il n'y a pas de petit don. Tout don est utile pour œuvrer dans la vigne du Seigneur. Il y a des moments où le frère Ange-Marie est critiqué, il est rejeté et on porte de faux témoignages sur lui. Mais la persécution, elle est biblique. Mais la réaction du frère Ange-Marie est comme celle d'un canard sur lequel on verse de l'eau. Ça glisse seulement. Je vais vous partager maintenant quelque chose. Vous savez que je suis en pèlerinage et j'ai voulu vous faire vivre une adoration eucharistique depuis Paris-le-Monial. Je me suis rapprochée de la mère responsable de la communauté religieuse pour lui demander la permission de pouvoir filmer pour 10 ou 15 minutes l'exposition du Saint-Sacrement. Je lui expliquais que nous sommes dans un temps de carême et le Seigneur nous a donné un programme. J'ai donné le nom de la chaîne, je lui ai fait visualiser une ou des vidéos pour lui dire que, pour qu'elle se sente en sécurité en fait, pour qu'elle sache que nous sommes chrétiens catholiques. À ma grande surprise, la supérieure a refusé. Mais cela ne m'a pas du tout découragée, même si je trouve cela dommage. Je n'ai pas à la juger. Néanmoins, c'est pitoyable car Jésus-Christ doit être révélé au monde. C'est notre mission, frères et sœurs. Alors, je me suis rapprochée d'un responsable du sanctuaire de Paris-le-Monial pour faire la même demande de pouvoir filmer le Saint-Sacrement à la chapelle Saint-Jean où il y a l'adoration perpétuelle. Et ce responsable, rempli de l'Esprit Saint, m'a accordé la permission. Et il m'a en plus remercié d'avoir demandé la permission. Frères et sœurs, unis à vous,
Je voudrais dire merci au responsable du sanctuaire. Il a permis que même à distance, nous puissions jouir de Jésus-Christ. Depuis le lieu où vous vous trouvez, le Christ sauveur du monde vous rejoint, car il vous aime, il nous aime tous. Il brûle d'amour pour vous. Il vous révèle son amour qui a tant aimé le monde. Jésus nous rejoint partout où nous sommes pour nous faire du bien. Un bien que nul au monde ne peut nous faire. C'est pour vous dire que si vous avez l'impression qu'on peut se moquer de vous, même si vous ne vous sentez pas capable, osez accomplir ce que l'Esprit Saint met à votre cœur. N'ayez pas peur. L'échec est un chemin de persévérance. Par avance, merci à chacun d'entre vous et que Dieu vous bénisse. Le ministère par ma voix voudrait dire merci à une sœur abonnée qui vient de s'inscrire et a payé pour participer à la rencontre à Fatima. Elle vit au Canada, cette sœur. Et en payant le montant indiqué, elle a porté en plus de ce montant un second montant important pour le ministère, suivi d'un autre montant important pour le serviteur de Dieu qui a été vraiment touché. Le frère Ange-Marie de Dieu me charge par ce biais de transmettre ses salutations, car m'a-t-il dit, le Saint-Esprit a utilisé cette sœur-là pour répondre, sans le savoir, à un de ses besoins. Alors, unis au frère Ange-Marie et à vous tous, frères et sœurs en Christ, nous disons merci à cette sœur. Ma sœur, merci et que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, ayons confiance. Dieu connaît très bien nos besoins et au moment venu, il va nous combler. Dieu ne tarde jamais à nous répondre favorablement. Dieu agit avec promptitude. Il ne détourne pas sa face de nous. Dans sa miséricorde, il répond favorablement à notre demande. Encore une fois, merci à notre sœur du Canada. Et je voudrais vous donner une précision. Une trentaine de personnes a rempli le formulaire pour participer à la rencontre à Fatima. Mais depuis, certaines personnes n'ont plus donné signe de vie. Ceci pour vous dire que les premières 14 personnes qui vont payer seront les personnes qui seront retenues. Personne ne sera privilégié. Il y a 14 stations pour le chemin de croix, en plus des membres du ministère. Nous ne souhaitons pas excéder le nombre de 16 ou 17 à participer à cette rencontre. Alors, si vous êtes intéressé, merci de remplir le formulaire et de vous acquitter du montant à payer. Et merci pour votre compréhension d'avance. Nous prions pour que les personnes qui figurent sur la liste du Seigneur Jésus-Christ, conformément au chemin de croix, puissent s'inscrire parce que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous, c'est certain. Alors, nous poursuivons le partage de la parole de Dieu que notre sœur Marie-Gina va nous lire. Ma sœur Marie-Gina, c'est à toi. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 21. Le Seigneur ajouta : Voici d'autres règles que tu exposeras aux Israélites. Quand vous achèterez un esclave hébreu, il sera esclave pour 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller librement sans rien devoir à personne. S'il était célibataire quand il est devenu esclave, il s'en ira seul. S'il était marié, sa femme s'en ira avec lui. Si c'est son maître qui lui donne une femme, et que celle-ci mette au monde des enfants garçons ou filles, la femme et les enfants resteront propriété du maître, et l'homme s'en ira seul. Si par contre l'homme déclare aimer son maître, sa femme et ses enfants, et ne désire pas les quitter pour être libre, le maître en prendra Dieu à témoin. Il placera l'homme contre la porte ou contre le montant de porte de sa maison, et là il lui percera l'oreille au moyen d'un poinçon. Dès lors, l'homme sera pour toujours à son service.
Quand un homme vendra sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté dans les mêmes conditions qu'un esclave mâle. Si son maître l'a achetée pour en faire une de ses femmes, puis s'en désintéresse, il doit laisser le père la racheter. Il n'a pas le droit de la vendre à des étrangers, ce serait une trahison. S'il l'a achetée pour la donner à son fils, il la traitera selon le droit applicable aux filles. Si le maître prend une autre femme, il ne diminuera en rien ce qu'il doit à la première, en fait de nourriture, de vêtements ou de relations conjugales. S'il ne lui donne pas satisfaction dans ces 3 domaines, elle pourra reprendre sa liberté sans rien devoir à personne. Celui qui frappe et tue un être humain doit être mis à mort. Toutefois, s'il n'y a pas eu de guet-apens, s'il s'agit d'un accident que Dieu n'a pas empêché, l'auteur de l'accident pourra se réfugier dans un endroit que je vous indiquerai. Par contre, si dans un geste de haine, un homme en tue un autre par ruse, vous l'arrêterez pour le mettre à mort, même s'il s'est réfugié près de mon autel. Celui qui frappe son père ou sa mère doit être mis à mort. Celui qui enlève une personne doit être mis à mort, qu'il ait vendu sa victime ou qu'on la trouve encore chez lui. Celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Supposons que, au cours d'une dispute, un homme en frappe un autre du poing ou avec une pierre et que la victime ne meurt pas mais doive seulement s'aliter. Si elle peut de nouveau se lever et se promener dehors avec une canne, celui qui a frappé ne sera pas condamné, à condition de dédommager la victime pour son temps d'immobilisation et de payer les frais de guérison. Si quelqu'un à coups de bâton bat à mort son esclave, homme ou femme, il doit être puni. Toutefois, si la victime survit un jour ou 2, il ne doit pas être puni, car elle était sa propriété. Si au cours d'une dispute entre hommes, une femme enceinte est heurtée et que cela provoque un accouchement prématuré, mais sans conséquences graves pour la femme, le coupable devra payer après l'arbitrage l'indemnité réclamée par le mari. Mais s'il en résulte une conséquence grave pour la femme, le coupable sera puni, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, coup pour coup. Si quelqu'un frappe son esclave, homme ou femme, et lui crève un œil, il accordera la liberté à la victime en compensation de son œil. S'il lui casse une dent, il lui accordera de même la liberté en compensation de sa dent. Si un taureau tue à coups de corne un homme ou une femme, on le mettra à mort en lui jetant des pierres. On ne pourra pas en manger la viande. Quant au propriétaire, il ne sera pas tenu pour responsable. Toutefois, si le taureau avait déjà l'habitude de donner des coups de corne et que le propriétaire averti ne l'ait pas surveillé, si alors l'animal cause la mort de quelqu'un, il sera tué à coups de pierre et son propriétaire aussi sera mis à mort. Si on admet que le propriétaire puisse verser une rançon pour sauver sa vie, il devra payer à titre de compensation la somme qu'on lui imposera. Si le taureau tue à coups de corne un enfant, garçon ou fille, les mêmes mesures seront applicables. Si le taureau tue un esclave, homme ou femme, le propriétaire de l'animal devra verser 30 pièces d'argent au maître de la victime et le taureau sera tué à coups de pierre. Si un homme ouvre ou creuse une citerne, néglige de la recouvrir et qu'un bœuf ou un âne tombe dedans, le propriétaire de la citerne devra verser une compensation en argent au propriétaire de l'animal. Mais dans ce cas, le cadavre de l'animal lui reviendra. Si le taureau de quelqu'un blesse à mort le taureau d'un autre homme, on vendra le taureau vivant, puis les 2 propriétaires se partageront l'argent et l'animal mort. Toutefois, si le taureau était déjà connu pour donner des coups de corne et que le propriétaire ne l'ait pas surveillé, celui-ci devra remplacer le taureau mort par un vivant. Mais dans ce cas, le cadavre de l'animal lui reviendra en entier. Si un homme vole un bœuf, un mouton ou une chèvre, puis qu'il tue ou vende l'animal, il devra donner 5 bœufs, ou 4 moutons, ou 4 chèvres comme compensation au propriétaire. Parole du Seigneur. Merci à la sœur Marie-Jenna pour cette lecture. Au travers de ce chapitre 21 de l'Exode, nous pouvons nous apercevoir de l'amour de Dieu
qui s'abaisse jusqu'à nous pour organiser notre vie, la vie de ses enfants en société. Il le fait dans les moindres détails de notre vie. Dieu pense à tout le monde, même les émigrés, car l'amour n'exclut personne. Dieu prend son temps pour organiser la vraie vie en famille, que le monde appelle généralement la vie en société. Cela me touche particulièrement parce que Dieu n'a qu'un seul objectif en le faisant. Le seul objectif de Dieu, c'est que nous puissions vivre dans la paix en respectant notre prochain. Il a donné des instructions et des règles, mais aujourd'hui, Dieu va plus loin avec nous. Et le Verbe qui s'est fait chair est la personne de Jésus-Christ. Dieu nous a donné don de son Fils, qui ayant pris la condition charnelle, a confirmé le mode de vie que le Père souhaite pour nous. De par ce mode de vie du Christ, Dieu nous donne de voir notre semblable, de le respecter dans les moindres détails selon la volonté du Père. Confiant de cet amour pour son Père, Jésus a vécu selon la volonté de son Père et Dieu a fait de lui le prince de la paix. Nous sommes chrétiens, donc lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous suivons les règles de Dieu, nous suivons la vie du Christ, nous vivons comme lui, nous avons l'assurance de vivre dans la paix parce que nous avons, par notre baptême, accepté d'accueillir le prince de la paix. Nous savons qu'il n'y a pas de paix sans amour. Le Christ a vécu en révélant l'amour du Père à l'humanité tout entière. Le Christ n'est jamais resté indifférent à l'égard du pauvre, de l'aveugle ou du mendiant. Il faisait même arrêter les cercueils dans le but de ressusciter le mort afin de le remettre à sa mère qui pleurait son fils unique. Quel amour de Dieu! Si nous décidons de vivre conformément à la parole de Dieu en marchant dans les pas du Christ et en laissant le Christ vivre en nous, nous vivrons dans la paix. Nous sommes appelés à être des êtres d'amour, ayant pour mission de porter l'amour aux autres. Comme le Christ, nous devons aussi porter secours aux mendiants, aux malades, à l'aveugle, à celui qui est au bord de la route. Nous devons œuvrer pour que là où il y a la tristesse, là où il y a qui est la joie, qui est l'amour et qui est le bonheur de Dieu, que là où il y a la tristesse, que la personne rayonne de la joie du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle, dans ce chapitre, Dieu prend soin d'organiser la vie en société, la vie dans le royaume de ses enfants. Dieu prend le temps de nous dire comment nous vêtir, comment manger, comment nous comporter, comment nous asseoir. Pourquoi fait-il tout ceci? Parce qu'il sait que le malin va essayer de nous piéger en imitant un certain nombre de choses de Dieu pour tromper notre vigilance. Dieu est tellement bon, il est le Dieu d'amour et il nous aime tant. Mais malheureusement, certaines personnes vont se sentir insultées dans leur orgueil, soi-disant, ce n'est pas la parole de Dieu de me dire quoi faire. Tout ceci, c'est l'œuvre du monde qui nous fait croire que nous sommes libres et la liberté est de faire ce qu'on veut. C'est faux, car tu dois faire attention à l'autre, à ton prochain, à ne pas le piétiner. Frères et sœurs, en ce temps de carême, Jésus-Christ nous demande de le laisser organiser notre vie. Acceptons donc de renoncer à nous afin que notre vie devienne meilleure. Nous devons comprendre que par le baptême, nous devenons enfants de Dieu, citoyens du royaume. Être chrétien, c'est vivre comme le Christ. Presque toutes les religions imposent des règles qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu et ce n'est pas normal. Nous sommes appelés et nous devons choisir de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Que Dieu nous donne d'accueillir le prince de la paix. Que Dieu donne au monde, aux chefs d'État, aux responsables religieux,
de laisser la parole coordonner chacune de leurs actions afin que la paix de Dieu vienne dans ce monde si obscur. C'est pourquoi je voudrais vous inviter maintenant à nous tourner vers la Vierge Marie, la Reine de la paix. Maman, nous nous recommandons entre tes mains. Donne-nous à la suite, à ton exemple, de laisser la parole de Dieu organiser notre vie en famille. Obtiens-nous d'être à l'écoute de la parole de Dieu pour ainsi marcher dans les pas du Christ afin de vivre en paix et dans la paix. Que nous soyons des instruments d'amour pour notre prochain. Vierge Marie, Reine de la paix, nous venons vers toi avec nos propres intentions, ces intentions qui nous tiennent à cœur. Que par ton intercession, Dieu nous donne à nous et à toutes les religions de converger vers le Christ afin de n'être qu'une seule religion, celle de l'amour. Nous te confions la rencontre à Fatima. Merci pour tous les signes que tu nous montres, pour la faveur de Dieu que tu nous montres chaque jour. Merci pour toutes les personnes pour lesquelles tu prépares déjà un siège à Fatima. Merci pour tant de grâce, Maman Marie. Merci pour toutes les personnes qui vont effectuer le déplacement, que les anges les accompagnent. Veille que chacun puisse se préparer spirituellement et emprunter le chemin de Fatima dans la joie de te rencontrer. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, en communion spirituelle avec moi depuis la cité du cœur sacré de Jésus, Paris-le-Monial, entrons dans un cœur à cœur silencieux avec Jésus-Christ.
Priez pour le monde entier, les pays où il y a les guerres, les catastrophes. Priez pour la Côte d'Ivoire, intercédez pour ce pays. Priez pour les serviteurs de Dieu, car beaucoup sont égarés, beaucoup souffrent le martyre. Plusieurs femmes vivent des grossesses éprouvées. Le Seigneur vous visite. Le Seigneur nous demande de prier pour les églises. Elles vont de pire en pire, car elles sont remplies de francs-maçons, de fétiches, de voyants, de maraboutage, d'escroquerie. Il y a un vent fort qui va souffler sur ces faux prophètes, sur ces faux serviteurs, qui utilisent des médicaments pour avoir des pouvoirs, dit le Seigneur. Aujourd'hui, Jésus te demande, m'aimes-tu vraiment? Si oui, alors conforme ta vie à la parole de Dieu. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'hémorragie. Le Seigneur la visite et la guérit. Le Seigneur donne la foi à une personne. Cette personne se reconnaîtra. Elle a dit ce matin, si le Seigneur me donne la foi comme un grain de sénévé, je déplacerai les montagnes. Alors le Seigneur lui dit, je voudrais que tu déplaces les montagnes. Reçois la foi. Jean 16, verset 18. Le Seigneur guérit une personne de mal d'estomac. Cette personne est dans la famille du cœur sacré de Jésus. Le Seigneur réconcilie une famille qui se dispute beaucoup. Le Seigneur leur demande de rester unis. Priez, mes enfants, pour la paix dans le monde.
Le Seigneur guérit une femme aveugle dans une ville en Afrique. Le Seigneur visite une personne de confession musulmane. Ouvrez vos cœurs, je suis là, je me tiens à la porte. Il y a une personne qui veut acheter une maison. Le Seigneur te dit que la première entreprise, la première maison qu'on va te présenter est une arnaque. Car si tu donnes l'argent, tu n'auras jamais la maison. Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Louange à toi Seigneur. Tu travailles dans un salon de coiffure et tu tries les personnes pour t'occuper d'elles. Le Seigneur te dit, en tant qu'une chrétienne, tu ne dois pas faire ça. Merci Jésus-Christ pour ton amour. Gloire à toi, Seigneur. Merci. Il y a une personne, à chaque fois que tu vois les mendiants, tu les insultes, tu te moques d'eux. Le Seigneur te dit, si tu ne peux pas les aider, ce n'est pas grave, mais il faut arrêter de te comporter comme ça. Merci Seigneur Jésus. Père, gloire à toi. Merci pour ton amour pour chacun de nous. Tu as pour projet de distribuer des vivres en Afrique aux personnes en situation précaire. Le Seigneur te dit de faire très attention, car beaucoup de personnes, surtout des personnes proches de toi, vont te dissuader, vont te décourager. Merci Père. Merci Seigneur. Louange et gloire à toi Père. Béni soit ton Saint-Nom. Longtemps, tu as été appelée femme stérile. Le Seigneur te dit, désormais, tu ne t'appelleras plus comme ça, car il renverse ta situation. Tu n'auras pas un enfant, mais des enfants. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi, Père. Merci, merci pour ton amour. Merci, Seigneur Jésus. Béni est ton Saint-Nom.
Le Seigneur nous demande de prier pour les personnes atteintes d'Alzheimer, car c'est si difficile pour une personne de ne plus se souvenir de ses proches. Merci, Père. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour le soin que tu nous portes. Gloire à toi, Père. Louange à toi, Père. Il y a une personne qui a un enfant ado qui fait pipi au lit. Le Seigneur le guérit. Merci, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Louange à toi. Merci, Père. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et anticum documentum nova cerat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia putroque comparsit laudatio